Je suis arrivé à notre anniversaire de mariage avec une inconnue. Ma femme a plaisanté, tu nous présentes ta maîtresse? Tout le monde a ri, sauf son ami. Le silence s'est fait quand j'ai dit, bien sûr. Voici la femme de ton amant. La porte a cliqué, et elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Salut, a marmonné Mélanie, d'un ton plat, comme si j'étais un livreur qui avait laissé le sac sur le porche. Bonsoir, ai-je répondu, en posant mes clés dans le bol. La cuisine sentait le plat à emporter réchauffé et le nettoyant au citron. Son regard a glissé sur moi, puis s'est détourné, comme si j'étais une publicité ennuyeuse. Tu es en retard, a-t-elle dit. 15 minutes. Il y avait du trafic sur l'autoroute A6, ai-je dit. Tu veux la vidéo de ma caméra de bord? Ne commence pas. J'ai suspendu ma veste et j'ai regardé son pouce envoyer des messages, tel un métronome. J'ai attendu le rapide baiser habituel, le bilan de nos journées respectives, 2 minutes de connexion humaine normale. Rien n'est venu. J'ai rincé un verre, versé de l'eau, et je me suis appuyé contre le comptoir. As-tu prévu quelque chose pour le dîner? Elle a haussé les épaules. J'ai déjà mangé. Il y a des restes, si tu veux. Merci de l'attention, ai-je dit. Les fabricants de cartes de vœux ne sauraient pas quoi faire de nous. Peux-tu arrêter? Sa mâchoire s'est crispée. J'ai eu une longue journée. Moi aussi, j'ai gardé ma voix calme. Je préfère parler comme des adultes plutôt que de jouer aux charades. Alors parlons, a-t-elle dit, les yeux toujours fixés sur l'écran. Tu dois faire davantage ta part. La maison, l'organisation, mon emploi du temps, tout. Je ne peux pas nous porter toute seule. J'ai posé le verre. Je paie l'hypothèque, les factures, la plupart de la nourriture. J'ai réparé l'évier samedi et j'ai installé tes nouvelles étagères. C'est la base. C'est être un adulte, ai-je répliqué. Quelle est ta demande spécifique? Ne me parle pas comme un avocat. Elle a finalement levé les yeux. Essaie d'être attentif. Voilà le mot. Vague, direct, impossible à atteindre sans qu'elle ne déplace la cible. J'ai gardé mes mains sur le comptoir, le granit froid sous mes paumes. Je t'écoute, ai-je dit. À quoi ressemble être attentif cette semaine? Elle a soupiré, agacée que j'ai transformé sa phrase en devoir à la maison. Débrouille-toi. Si j'avais su où cela menait, j'aurais commencé à compter mes pas vers la sortie à ce moment précis. Je me suis changé, j'ai réchauffé un vieux bol de pâtes et j'ai mangé debout. Elle est passée près de moi, le téléphone à l'oreille. Non, je ne peux pas ce soir, a-t-elle roucoulé dans le combiné. Il est à la maison. On remet ça. Une pause. Sa bouche s'est incurvée. Tu sais bien que je préférerais être là-bas. Elle s'est dirigée vers le couloir, sa voix baissant, mais pas assez. J'ai fixé le bol vide et j'ai senti quelque chose s'installer en moi. Pas de la rage, pas de la peine. Un déclic. Données enregistrées. Quand elle est revenue, je n'étais pas sur la défensive. J'étais calme. La semaine prochaine, ai-je dit, je vais changer quelques petites choses. Comme quoi? Les calendriers partagés ne serviront plus qu'à la logistique. Mon temps est mon temps. Le budget mensuel sera divisé. Je gère mes comptes, tu gères les tiens. Je virerai ma part pour les courses et l'hypothèque le 1er de chaque mois. Pile à la date, sans extra. Et nous arrêtons les soirées jeux du jeudi avec tes amis jusqu'à ce que le manque de respect cesse. Pardon? Elle a laissé échapper un rire sans aucune joie. Tu me punis. Je ne punis personne. Je gère l'accès. Si je suis un colocataire qui ne fait pas sa part, je fonctionnerai comme tel jusqu'à ce que je voie du respect. Elle m'a dévisagé comme si je m'étais mis à parler allemand. Tu ne peux pas simplement décider. Je viens de le faire, les jeux coupés. Tu t'en sortiras. Tu es pleine de ressources. Elle a tapé furieusement sur son téléphone. 10 minutes plus tard, elle est revenue vers moi. Antoine, tu as raison, a-t-elle dit, ses doigts effleurant mon épaule comme si de rien n'était. J'ai été sur les nerfs. Le travail est un bazar. Je préparerai le dîner vendredi. Repartons à zéro. Des pâtes avec la bonne sauce.
Ta préférée. Bien, ai-je dit. On verra ça vendredi. Ce n'était pas des excuses. C'était une pause tactique. J'ai enregistré ça aussi. Vendredi est arrivé, et elle a cuisiné. Des bougies et une liste de lecture, comme si nous sortions de nouveau ensemble. Elle a versé du vin et m'a demandé comment s'était passée ma journée avec un doux sourire qui, autrefois, m'appartenait. J'ai répondu, en restant neutre, et je l'ai regardée me regarder. Je sais que j'ai été distante, a-t-elle dit. J'essaie. J'ai remarqué l'effort, ai-je dit. Merci pour le dîner. Ses yeux ont cherché dans mon visage l'ancienne douceur. J'ai maintenu ma ligne. Nous avons mangé. Nous avons débarrassé ensemble. Et pendant 1 heure, j'ai presque eu l'impression que c'était de nouveau notre maison. Puis son téléphone a vibré. L'écran s'est allumé, et elle l'a incliné vers le bas si vite qu'elle a failli faire tomber son verre du comptoir. Tout va bien, ai-je demandé en m'essuyant les mains. Oui, a-t-elle dit trop rapidement. Un courriel du travail. Un vendredi à 21 h. Je devrais changer de carrière. Pas de blague, s'il te plaît, a-t-elle dit en se dirigeant vers le couloir. La porte s'est fermée. Je suis allé me coucher et j'ai dormi dans la chambre d'amis. Je ne l'ai pas expliqué. Je n'ai pas fait de discours. J'ai mis un oreiller sur le lit d'appoint et j'ai réglé mon réveil. La règle tenait. Samedi matin, mon ami Édouard est arrivé dans sa vieille camionnette pour m'aider dans le garage. Nous nous connaissons depuis 20 ans. C'est un entrepreneur avec un rire qui porte loin et un radar pour les absurdités. Elle ne vient pas avec nous chez Martine ce soir, a-t-il demandé en me lançant une boîte de vis. Martine est notre voisine, celle qui organise des barbecues dans son jardin comme si c'était un sport. 50 personnes au minimum. Indécise, ai-je dit. Mélanie est entrée d'un pas léger, vêtue d'une tenue de sport qui coûtait plus cher que ma première voiture. Salut les garçons, a-t-elle lancé en attrapant une bouteille d'eau. Quel est le programme? Étagère de garage, a dit Édouard. Bière après. Elle lui a souri, chaleureusement, puis m'a regardé, froidement. Je passerai peut-être chez Martine plus tard. Ça dépend de mon énergie. Viens ou ne viens pas, ai-je répliqué en m'essuyant les mains. Pas de pression. Elle m'a jeté le regard. Comment oses-tu ne pas me courir après? Édouard observait en silence. Il n'est pas subtil, mais il sait quand se taire. Ce soir-là, chez Martine, Mélanie est venue. Elle était rayonnante et sociable avec tout le monde. Quand elle est arrivée à moi, elle a de nouveau baissé l'intensité. Te voilà, a souri Martine, en me tendant une assiette en carton bien remplie. Mange. On dirait que tu as vraiment travaillé aujourd'hui. C'est le cas, ai-je dit. J'ai un témoin. Édouard a levé sa bière. Il apprend à utiliser un niveau. Mélanie lui a souri gentiment. Merci de le superviser. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Quelqu'un vient de construire 3 étagères murales, ai-je dit, sur un ton de conversation. De rien pour le rangement supplémentaire. Elle a plissé le nez. Détends-toi. C'est une blague. Essaie un nouveau répertoire, lui ai-je dit. Celui-ci est usé. Elle a cligné des yeux, décontenancée par la résistance devant d'autres personnes. Martine a croisé mon regard, avec une lueur d'approbation. Mélanie a changé de tactique. Tu viens avec moi à la fête prénatale de Lise samedi prochain, a-t-elle annoncé. Ne fais pas cette tête. Tu as promis il y a des mois. J'enverrai un cadeau, ai-je dit. Je ne suis pas un accessoire que tes amis peuvent évaluer. Je ne jouerai pas aux devinettes. C'est puéril. C'est une limite, ai-je répliqué. Amuse-toi bien. Édouard a sifflé entre ses dents. La mâchoire de Mélanie s'est crispée, mais elle a souri aux personnes à côté de nous. Vous savez comment il est, leur a-t-elle dit, avec une légèreté de façade. Têtu comme une mule. Je suis cohérent, ai-je répondu. C'est différent. Elle s'est approchée. On en parlera plus tard, a-t-elle murmuré. On peut en parler maintenant, ai-je dit, d'une voix ferme. Je ne cache plus les règles. Elle a reculé,
a réaffiché son sourire éclatant et s'est dirigée vers un cercle de mer. 10 minutes plus tard, elle racontait à voix haute une histoire sur la fois où j'avais ruiné nos vacances parce que j'avais oublié un chargeur. Les gens ont ri. Édouard m'a jeté un coup d'œil. « Tu veux que j'applaudisse » a-t-il demandé sèchement. « Je passe mon tour » ai-je dit, en élevant juste assez la voix. « Et, Mélanie, raconte le passage où j'ai réservé ce voyage, où je l'ai payé, et où j'ai conduit 12 heures pour que tu puisses dormir. Ou bien ce n'est pas un passage amusant ?» Son sourire a vacillé. « C'est une blague. »« Alors il nous faut un nouvel humoriste, » ai-je dit. « Tu te souviens quand nous avons discuté de ne pas faire le numéro du « Mon mari est un idiot » en public ?» Elle a fixé le vide. « Je n'ai jamais été d'accord avec ça. »« Je n'ai jamais demandé, » ai-je dit. J'ai énoncé une règle. Quelques têtes se sont tournées. Martine, qui ne manque rien, s'est interposée entre nous avec un plateau, sa voix légère mais ferme. « Vous deux, vous voulez régler ça sur le porche. » Nous avons terminé, ai-je dit. Nous étions juste en train d'aligner nos attentes. Mélanie n'a pas aimé ça, mais elle n'a rien dit. Elle est partie tôt avec un baiser superficiel sur la joue qui a sonné comme un rappel. Édouard l'a regardé partir. « Ça va » a-t-il demandé. J'ai fini de jouer gentiment avec de mauvaises règles, ai-je dit. Il est temps de changer le jeu. Et c'est ce que j'ai fait. Le lendemain matin, j'ai déplacé ma boîte à outils dans le bureau et j'ai installé une serrure. J'ai configuré un nouveau gestionnaire de mots de passe. J'ai retiré mon nom de 2 de ces applications de paiement automatique et j'ai mis ma part sur un compte joint qui ne faisait rien à moins que nous cliquions tous les deux sur « Oui ». Pas de discours, juste de la paperasse. Elle l'a remarqué à l'heure du déjeuner. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle a agité une notification sur son téléphone. « Pourquoi as-tu touché au compte ?»« Parce que, ai-je dit en remuant des œufs, je ne finance pas le manque de respect. » C'est tellement dramatique. Ce sont des mathématiques. Respect en entrée, soutien en sortie. Manque de respect en entrée, restriction en sortie. Elle a croisé les bras. Tu te crois aux commandes maintenant? Je crois que je suis aux commandes de moi-même, ai-je répliqué. Tu te gères. Nous sommes des adultes. Nous pouvons le faire. Elle a ri, puis elle a cessé de rire. Vers midi, elle est venue me voir avec un visage différent, plus doux, les yeux grands ouverts. D'accord, a-t-elle dit doucement. Tu as raison. J'ai été désagréable. Repartons à zéro. Ce soir, soirée cinéma. Tu choisis. Je ferai des nachos. Pas de téléphone. Ça me semble bien, ai-je dit. Je le pensais. Je voulais croire qu'elle nous choisissait encore. Elle a essayé. Nous avons regardé un vieux film d'action. Elle s'est penchée contre moi, ses pieds glissés sous ma jambe comme au début. Elle m'a posé des questions sur les enfants d'Édouard, m'a taquiné sur mes goûts musicaux, m'a embrassé sur la joue. Pendant 2 heures, je me suis permis de me détendre un tout petit peu. Puis son téléphone a vibré sur la table basse. Écran vers le haut. Un M est apparu en aperçu avec un petit cœur bleu. Elle l'a attrapé si vite qu'il aurait pu la brûler. Elle a souri trop fort. Pourriel, a-t-elle dit. Par les temps qui courent, ai-je répliqué, ils deviennent créatifs. J'essaie, a-t-elle dit. Peux-tu me l'accorder? Je te l'ai accordé, ai-je dit. J'observe ce que tu donnes en retour. Elle n'a pas aimé ce miroir. Elle est allée se coucher tôt. Je suis resté et j'ai écrit 3 choses dans un carnet. 1. Verrouiller le bureau. 2. Budget séparé. 3. Arrêter de faire semblant. Lundi est arrivé avec une boîte de réception pleine au cabinet et un chef de projet qui adorait les changements de dernière minute. À midi, j'ai marché 2 pâtés de maison jusqu'à un café que j'aime bien parce que le barista ne me demande pas comment s'est passé mon week-end. Il se souvient juste que je le prends noir. Je me suis assis près de la fenêtre, j'ai vérifié les résultats sportifs sur mon téléphone et j'ai profité de 5 minutes de calme. Bonjour, a dit une femme. Soigné, début de la quarantaine, blazer impeccable, regard assuré. Bonjour, ai-je répondu. On se connaît? Nous allons faire connaissance.
Elle s'est assise en face de moi comme si elle l'avait déjà fait. Je suis Laurence. La femme de Michel. J'ai reposé la tasse trop vite. La soucoupe a cliqueté. Michel. L'ami de Mélanie du lycée. Celui qui me comprend si bien, comme elle disait. Celui qui ne m'avait jamais dérangé parce que les limites étaient claires. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Laurence a posé un mince dossier sur la table. Il est à un rendez-vous galant en ce moment même, a-t-elle dit d'un ton neutre. Avec votre femme. J'ai regardé fixement. Êtes-vous sûr que nous parlons du même Michel? C'est sorti plus poliment que je ne le ressentais. Elle n'a pas scié. Oui. J'ai engagé quelqu'un. Tout est là. J'ai ouvert le dossier. Des photos d'un parking que je connaissais. 2 personnes qui ressemblaient aux nôtres avec les mains là où elles ne devraient pas être. Des captures d'écran. Des réservations dans un endroit qu'elle m'avait décrit comme un repas rapide avec des collègues. Les horodatage correspondaient au soir où elle était, trop fatiguée pour parler. J'ai gardé un visage neutre. J'ai pris une lente inspiration qui avait un goût de vieux café et de métal. Laurence s'est adossée, m'observant comme un secouriste observe un patient qui vient d'apprendre la nouvelle. Je ne fais pas de scène, a-t-elle dit. Je prends une décision. J'ai pensé que vous méritiez d'être informé. Vous faites ça souvent, ai-je demandé, parce que l'humour m'aide à respirer. Première fois, a-t-elle dit. Je n'ai pas l'intention de recommencer. Que attendez-vous de moi? Rien, a-t-elle dit. Considérez ceci comme un appel de courtoisie. Si vous voulez coordonner nos plans de sortie, j'ai un avocat. Si vous voulez que je disparaisse, je le ferai. Je ne suis pas ici pour traîner qui que ce soit dans la boue. Je suis ici pour cesser d'être ignoré. J'apprécie la franchise, ai-je dit. Des paroles honnêtes étaient comme de l'eau fraîche après une semaine dans un désert de demi-vérité. Elle s'est levée. Il mentira, a-t-elle dit simplement. Elle aussi, probablement. C'est leur nature quand ils sont ensemble. Bonne chance. Laurence, ai-je dit, et elle s'est arrêtée. Merci. Elle a hoché la tête une fois et est partie. Je suis resté assis avec le dossier. Je n'ai pas crié. Je n'ai appelé personne. J'ai fini mon café parce que je paie ce que je commande. Puis je suis retourné au travail et j'ai terminé ma journée comme un professionnel. À 17h, Daniel, mon patron, a frappé à ma porte. Daniel a la cinquantaine, il est cynique, bon avec les chiffres et sans fioriture. On dirait que tu as avalé un clou, a-t-il dit. Je vais bien, ai-je répliqué. Les livrables sont sur votre bureau. Vous voulez reporter le dîner client de demain, a-t-il demandé. Amenez votre femme comme vous l'aviez promis. Changement de programme, ai-je dit. Je viendrai seul. Des problèmes? De nouvelles règles, ai-je répondu. Il m'a étudié, puis a hoché la tête. Bien. N'apportez pas de problème au travail. Apportez des résultats. Toujours, ai-je dit. Je suis rentré chez moi, j'ai rangé le dossier dans ma mallette et j'ai cuisiné un steak. Quand Mélanie est rentrée à 19h30 avec une humeur pétillante, comme si elle n'avait pas été ailleurs, j'ai servi mon assiette et je me suis assis. Tu ne m'as pas attendu, a-t-elle dit, comme si j'avais enfreint une règle de bienséance. Tu n'étais pas là, ai-je répondu. J'ai mangé. Elle s'est versé un verre d'eau et a regardé mon assiette. Ça sent bon. Ça l'est. Tu es en colère contre moi. Non. Tu as l'air en colère. J'ai l'air d'en avoir fini avec les jeux. Elle a posé le verre. Tu veux parler de quelque chose? Oui, ai-je dit. Notre anniversaire est la semaine prochaine. Je pensais qu'on pourrait organiser une petite réception, amis, famille. Son visage s'est illuminé trop vite. C'est une excellente idée. Et inviter Michel, ai-je ajouté. Aucun muscle de son visage n'a bougé. Puis elle a haussé les épaules. Bien sûr. C'est un vieil ami. Invite-le, ai-je dit. Dis-le. À voix haute. Maintenant. Elle a froncé les sourcils. Tu es bizarre. Je suis précis, ai-je dit.
Appelle-le. Mets le haut-parleur. Elle a hésité, puis a sorti son téléphone et a composé le numéro. Salut, toi, a-t-elle gazouillé quand il a répondu. On organise une petite fête vendredi prochain. Tu es libre? Ce qu'il a dit était étouffé. Elle m'a regardé, les lèvres pincées, puis a souri dans le téléphone. Super. À vendredi alors. Elle a mis fin à l'appel et a glissé le téléphone dans sa poche. Content, a-t-elle demandé. Pour la première fois de la journée, j'ai dit « oui ». Elle s'est agitée. Tout va bien entre nous? Nous serons ce que nous choisirons d'être, ai-je dit. Je vais à la salle de sport. Les jours suivants, j'ai agi comme un homme qui remonte une horloge. J'ai dépoussiéré une liste d'invités et j'ai envoyé des messages. J'ai commandé un plateau chez un traiteur à 2 villes de là et je suis allé le chercher moi-même. J'ai annulé l'hôtel qu'elle avait réservé pour une escapade d'un week-end que nous savions tous les deux qu'elle ne comptait pas passer avec moi. J'ai dit à Édouard qu'il serait là. J'ai dit à Martine d'apporter sa fameuse quiche Lorraine. J'ai dit à Daniel de ne pas s'attendre à ce que je réponde au courriel après 18h le vendredi. Mercredi soir, Mélanie a tenté l'illusion numéro 2. Elle est entrée dans le bureau avec une bière que j'aime et un regard qui pourrait vendre n'importe quoi. Nous me manquons, a-t-elle dit, en posant la bouteille sur mon bureau. Je sais que j'ai été absente. Je suis désolé. J'y travaille. J'ai fait pivoter ma chaise. Je t'entends. Elle s'est approchée, la main sur mon épaule. Je veux arranger ça. Alors arrête les blagues à mes dépens, ai-je dit. Arrête de disparaître. Respecte le nouveau budget. Sois là quand tu dis que tu le seras. Et arrête les rendez-vous secrets avec Michel. Elle a cligné des yeux. Il n'y a pas de rendez-vous secret. Alors celui-là sera facile à respecter. Elle a soutenu mon regard un instant de trop. Tu ne me fais pas confiance. J'examine le comportement, ai-je dit. La confiance suit. Elle a expiré, a hoché la tête comme pour absorber une sagesse, et a laissé la bière. Je ne l'ai pas bu. Les symboles comptent. Vendredi est arrivé comme une date de procès vers laquelle personne n'admet se diriger. La maison était propre à 16h. J'ai sorti les assiettes, mis de la musique, coupé des citrons, disposé le plateau. Je portais une chemise propre et l'expression d'un homme qui avait enfin compris qu'il ne devait une performance à personne. Les invités sont arrivés vers 18h. Édouard le premier, souriant avec une tarte qu'il a avoué avoir achetée. Jolie cravate, a-t-il dit. Tu essaies d'impressionner ta femme. J'essaie de m'impressionner moi-même, ai-je dit. Il a ri. Martine est venue avec un plat couvert et 2 histoires sur son syndic de copropriété. Daniel est arrivé en veste de sport, m'a serré la main comme s'il m'avait toujours approuvé, mais sans jamais le dire à voix haute. Mélanie voletait entre eux, en mode hôtesse parfaite, et si vous étiez entrés à ce moment-là, vous auriez dit que nous étions heureux. À 18h30, la sonnette a retenti. Michel se tenait là dans une chemise trop bien ajustée pour un ami, un sourire en coin. À côté de lui, une femme dans une robe neutre et à la posture calme. Laurence. Mélanie s'est figée en voyant Laurence. Cela a duré une demi-seconde, mais je l'ai vue. Puis elle a affiché un large sourire. Michel, tu as pu venir. Et bonjour, a-t-elle dit à Laurence, en essayant d'être polie. Je ne crois pas qu'on se soit déjà rencontrés. C'est chose faite maintenant, a dit Laurence avec un sourire qui aurait pu fendre le marbre. Je suis Laurence. Je suis venue par courtoisie. Bien sûr, a murmuré Mélanie. Entrez. Ils sont entrés. Nous avons échangé des banalités qui avaient un goût de métal. 10 minutes plus tard, Mélanie s'est placée au centre de la pièce. Elle a toujours aimé avoir un public. Et voici, a-t-elle dit à voix haute, en faisant un geste vers moi, mon mari qui pense que faire griller des hamburgers, c'est cuisiner. Soyez gentil avec lui. Il essaie. Quelques personnes ont ri par réflexe. Pas Édouard. Pas Daniel. Le regard de Michel s'est posé sur moi, puis s'est détourné. Laurence a posé sa pochette sur la table d'appoint comme si elle savait exactement où cela allait mener. Mélanie m'a souri, de ce sourire acéré et calculé.
Présente-nous ta petite amie, a-t-elle taquiné alors que je me tenais à côté de Laurence. J'ai jeté un coup d'œil à Laurence, qui n'a pas scié. Je me suis retourné vers la pièce. Bien sûr, ai-je dit d'une voix égale. Tout le monde, voici Laurence. C'est la femme de Michel. Le rire a bégayé puis s'est éteint. Le silence était tel qu'on pouvait entendre les glaçons bouger dans un verre. Le sourire de Mélanie s'est fissuré. Qu'est-ce que c'est? Des faits, ai-je répondu. J'ai posé le dossier sur la table basse et l'ai ouvert à une page qu'on ne peut pas mal interpréter. Voilà ce que vous appelez l'amitié. Des rendez-vous, des photos, des réservations, des heures qui correspondent au soir où tu étais trop fatigué pour me regarder dans les yeux. Ne fais pas ça, a marmonné Michel, en tendant la main vers le bras de Laurence. Elle n'a pas bougé. Je ne vais nulle part, a dit Laurence, assez fort pour que quiconque dans la cuisine puisse l'entendre. La bouche de Mélanie s'est agitée, mais les phrases ne sortaient pas. Tu déformes. Non, ai-je dit. Je mets un terme. Elle a tendu la main vers le dossier. Je l'ai laissé faire. Très soigneusement, elle a tourné les pages, le teint blême, ses mains moins stables qu'elle ne l'aurait voulu. C'est faux, a-t-elle dit. C'est hors contexte. Hors du contexte de notre mariage, ai-je acquiescé. Correct. Daniel m'a regardé, puis elle, puis Michel, et a secoué légèrement la tête, ce qui disait tout ce qu'il y avait à dire. Édouard n'a pas caché son dégoût. Il est incapable de subtilité quand la ligne a été franchie. Martine se tenait dans l'embrasure de la porte avec un torchon à la main, comme un arbitre. On pourra en parler plus tard, a dit Mélanie, sa voix minuscule, puis plus forte. Tout le monde, je suis désolé que cette fête. Nous continuons, ai-je dit. Nouveau thème. Tu es cruel. Je suis définitif. J'ai montré le couloir du doigt. Tu as 1 heure. Fais tes valises. L'essentiel seulement. Le vieux sac de sport de mon frère est dans le placard de l'entrée. Prends-le. Elle a dévisagé le vide. Tu ne peux pas me mettre à la porte de ma maison. Ma maison, ai-je corrigé, ma voix toujours égale. Titre de propriété, hypothèque, facture, tout ce qui porte mon nom. Tu retomberas sur tes pieds. Tu as des ressources. Elle a regardé Michel comme s'il était une bouée de sauvetage. Il ne pouvait pas croiser son regard. Laurence l'observait, sans pleurer, sans crier, marquant simplement la fin d'une ère. Mélanie a dégluti et a finalement montré la personne qui avait été aux commandes toute cette saison. Pas celle qui plaisantait, pas celle qui suppliait. Celle qui essayait de tordre les règles. Elle a posé le dossier et a redressé les épaules. Tu es sérieux, a-t-elle demandé. Complètement, ai-je dit. Et calme. Elle a cherché un allié dans la pièce. La plupart des gens étudiaient leur assiette. Édouard a croisé les bras. Daniel a regardé sa montre. Martine a parlé la première, sa voix douce mais solide. Tu l'as entendu, a-t-elle dit. Va faire tes bagages. Mélanie est passée devant moi. Je ne l'ai pas bloquée. Je ne l'ai pas suivie. Je me suis versé de l'eau pétillante et je me suis tourné vers les invités. La nourriture est sur la table, ai-je dit. Les boissons dans la glacière. Restez si vous voulez. Ce soir, nous célébrons la clarté. Laurence a expiré, un petit souffle, comme un nœud qui se défait. Michel s'est dirigé vers la porte. Ne fais pas ça, lui a-t-il marmonné. Je ne fais rien, a-t-elle répliqué. Je regarde les conséquences. C'est nouveau. Édouard est venu et m'a donné un coup d'épaule. Ça va? Je vais bien, ai-je dit. Mieux que ce matin. Nous avons mangé. Les gens parlaient, plus bas. Daniel a raconté l'histoire d'un client qui avait essayé de modifier un contrat et avait appris ce que le mot « non » signifie. Martine a resservi les assiettes. Après 37 minutes, oui, j'ai vérifié et Mélanie est descendue avec un sac de sport et un petit sac. Je ne pars pas, a-t-elle annoncé. Tu ne peux pas me dire. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Et tu as déjà fait tes bagages. Où suis-je censé aller? Tu es une adulte avec des amis, ai-je répliqué.
Je suis sûr que Michel a un canapé. Elle a tressailli. Michel a regardé le sol. La bouche de Laurence s'est contractée. Tristesse ou soulagement, je ne saurais le dire. Mélanie s'est redressée. C'est insensé, a-t-elle dit. Tu le regretteras. Peut-être, ai-je dit. Mais je ne regretterai pas de me respecter. Tu jettes tout par-dessus bord pourquoi? De la fierté? Pour de la dignité, ai-je dit. C'est un autre poste budgétaire. Elle est restée là un instant, puis son visage est revenu à son charme éclatant. Très bien, a-t-elle dit. Profite bien de ta petite fête. Profite bien de ta nouvelle adresse, ai-je répliqué. Elle est sortie. La porte s'est refermée. Le silence a duré une demi-seconde. Puis Édouard a levé son verre. À la clarté, a-t-il dit. Aux limites, a ajouté Daniel. Aux femmes qui sont présentes, a dit Martine, en jetant un coup d'œil à Laurence, et aux hommes qui font respecter leurs règles. Nous avons mangé. Nous avons parlé. Ce n'était pas bruyant, c'était calme. Quand les assiettes ont été vidées que la musique s'est terminée, les gens m'ont pris dans leurs bras ou m'ont serré l'épaule et sont partis. Laurence est restée près de l'entrée. Tu as bien géré ça, a-t-elle dit. Je pensais que tu allais exploser. Tu ne l'as pas fait. J'ai fait ça au travail plus tôt, ai-je dit. Un autre dossier. Elle a eu un petit sourire. Si jamais tu as besoin d'un témoin pour les chronologies, appelle-moi. C'est possible, ai-je dit. Merci pour le dossier. Elle a hoché la tête et est partie. Michel était parti avant elle. Bien sûr qu'il l'était. Quand la maison a été calme, Édouard est resté pour aider à nettoyer. Il a ramassé les verres pendant que j'essuyais le comptoir. La cuisine sentait de nouveau le nettoyant au citron, mais cette fois, cela signifiait « nouveau », pas « stérile ». « Tu es sûr que ça va » a-t-il demandé. « Je suis cohérent » ai-je dit. « C'est différent de « ça va », mais j'y arriverai. Il a gloussé. « Tu y arrives toujours. » Il est parti. J'ai emporté un sac poubelle à l'extérieur et j'ai levé les yeux vers la poignée de lumière de Porsche dans notre rue. Une nuit ordinaire, des gens faisant la vaisselle, des enfants regardant des émissions, des chiens aboyant après rien. Le monde ne s'était pas arrêté parce que j'avais cessé de laisser le mien être érodé. Samedi matin, j'ai changé les mots de passe et envoyé un message simple, à compter de maintenant, nous séparons nos finances. J'ai programmé une collecte pour ces cartons restants. J'ai envoyé un message à sa mère, qui m'avait toujours bien aimé, et lui ai dit que Mélanie était en sécurité et avait besoin d'un endroit où atterrir. Je n'ai pas accordé d'accès à ma journée pour ses remords. Elle a envoyé 3 messages cet après-midi-là. 1. Tu m'as humilié. 2. Nous devrions parler. 3. Je peux expliquer. J'ai répondu une seule fois, pas besoin. Récupère le reste lundi entre 16 et 18 heures. Je serai là. Après ça, je ne le serai plus. Elle a appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Les limites ne tiennent que si on les maintient. Lundi à 16 heures, elle est arrivée avec une amie que je ne connaissais pas et la voiture de Michel tournant au ralenti à une maison de là. Elle gardait les yeux baissés. J'ai ouvert le garage, j'ai montré les cartons et j'ai signé la liste d'inventaire qu'elle m'a tendue comme si nous faisions une transaction commerciale. Personne n'a fait la conversation. Quand le coffre s'est refermé, elle s'est tournée. Tu as fait ça pour paraître fort, a-t-elle dit. J'ai fait ça pour être fort, ai-je répliqué. Il y a une différence. Elle a commencé à dire quelque chose, s'est arrêtée et est partie. La voiture s'est éloignée. J'ai fermé le garage et je suis resté dans le silence. On aurait dit un auditorium vide après une pièce de théâtre. Tous les accessoires étaient encore là. La représentation était terminée. Je n'ai pas incendié l'endroit. Je n'ai pas supprimé de photos. Je n'ai rien publié. J'ai vécu. Cette semaine-là, je suis allé au travail, à la salle de sport, j'ai dîné avec Édouard et sa femme, où nous n'avons pas parlé de moi pour une fois. Martine m'a fait un signe de la main depuis son Porsche, m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. Daniel m'a dit que mes chiffres étaient bons. Le monde continuait de tourner. Un mois plus tard, les papiers étaient signés. Pas de drame.
J'ai gardé la maison et mon camion. Elle a emménagé dans un appartement de l'autre côté de la ville, près d'une rue animée qui sonnait comme un rappel constant. Les gens m'ont dit qu'elle et Michel avaient essayé de faire en sorte que ça marche, mais que ça n'avait pas fonctionné. Ce ne sont pas mes affaires. J'ai entendu dire qu'elle avait changé de travail 2 fois. Ce ne sont pas non plus mes affaires. Ce qui était mes affaires? J'ai de nouveau dormi dans la chambre principale, non pas parce que j'avais besoin de l'espace, mais parce que je l'avais mérité. J'ai acheté un bateau d'occasion et j'ai appris à le sortir le dimanche matin. J'ai rénové la chambre d'amis, et mon neveu est venu passer une semaine et a appris à faire une vidange d'huile. J'ai rencontré quelqu'un de bien au barbecue d'un ami. Une infirmière nommée Pauline qui ne romantise pas le chaos. Elle rit de mes blagues sèches, pas de moi. Nous y allons doucement. Elle pose de vraies questions et écoute les réponses. Quand elle est entrée dans ma cuisine pour la première fois, elle a regardé autour d'elle comme si c'était un lieu, pas une scène. « C'est toi qui as fait tout ça ?» a-t-elle demandé en touchant les étagères que j'avais construites. « Oui », ai-je dit. « Ce n'est pas luxueux, mais c'est à moi. »« C'est solide ?» a-t-elle dit. « J'aime ce qui est solide. » Nous avons mangé des tacos à mon comptoir, elle m'a parlé de son service, et je lui ai parlé de l'étrange habitude de Daniel de mâcher de la menthe poivrée en réunion. Elle a ri, et ce n'était pas méchant. Et j'ai réalisé qu'on peut construire quelque chose après une implosion sans passer le reste de sa vie à balayer les débris. Mélanie existe quelque part. Je le sais parce que notre ville est petite et que mes amis la croisent dans les magasins. Ils disent qu'elle a l'air fatiguée. Ils disent qu'elle est plus silencieuse maintenant. Pas mon problème. La seule fois où son nom traverse mon écran, c'est le jour où notre ancien compte de diffusion en continu a essayé de se renouveler sur ma carte et que j'ai reçu une alerte. J'ai souri, j'ai mis à jour les paramètres et je suis retourné changer une ampoule. C'est là tout l'enjeu. Quand vous cessez de participer au théâtre de quelqu'un d'autre, le spectacle s'effondre. Les gens me demandent si je ferai quelque chose différemment. Peut-être que je tracerai la ligne plus tôt. Peut-être que je ferai confiance à mon instinct au lieu d'accorder un bénéfice du doute infini à quelqu'un qui le traitait comme un crédit sans limite. Mais je n'en perds pas le sommeil. J'ai fait mon dernier mouvement proprement. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. J'ai dit ma règle, et je l'ai appliquée. C'est comme ça qu'on sait qu'on est un homme, pas un comédien. On n'auditionne pas sans cesse pour le rôle du mari respecté dans sa propre maison. On prend le rôle, ou on quitte la scène. Si vous attendez la phrase que je lui ai dite à la fin, la voici. Quand elle a pris le dernier carton et s'est tenue dans mon garage en faisant semblant de ne pas savoir comment le porter, je n'ai pas fait de sermon. J'ai regardé la personne que je croyais autrefois faire partie de mon équipe, et j'ai dit la seule phrase qui comptait. Le respect et le loyer pour l'accès, lui ai-je dit.